L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau, pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain, pour vous réconforter, après quoi, vous passerez votre chemin, ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur, qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine, voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Sarah mentit, « Je n'ai pas ri, » dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, « Si, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Or l'Éternel avait dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit, ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » L'Éternel dit, « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. » Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? L'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité, à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas, si j'en trouve la 45. » Abraham continua de lui parler en ces termes, peut-être s'en trouvera-t-il la 40. L'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il la 30. L'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'en trouve la 30. » Abraham dit, « Voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il la 20. L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas, à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas, à cause de ces 10. » L'Éternel s'en alla, lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passer la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils,
nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous en prie, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait, alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, « Échappe-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne succombes. » L'autre leur dit, « Oh! Non, je t'en prie Seigneur. Je t'en prie, ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard, en me conservant la vie, mais moi je ne puis m'échapper vers la montagne, sans que le malheur s'attache à moi, je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh! Que je puisse m'échapper jusque-là, n'est-elle pas petite? Et que je reste en vie. » Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin, pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le pays de la plaine, et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Les filles de Lot origine des Moabites et des Ammonites. Lot monta de Tsoar pour habiter avec ses 2 filles, dans la montagne, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne. Alors l'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage naturel. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de donner une descendance à notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « J'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin de donner une descendance à notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette se releva pour coucher près de lui, il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela Moab,
c'est le père des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Abraham partit de là pour le pays du Négueb, il s'établit entre Kadek et Chour, puis séjourna à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimélec dans un rêve nocturne et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait de lui, c'est mon frère? J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Dieu lui répondit dans le rêve, je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela, aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi, que tu nous aies amenés, mon royaume et moi, à commettre un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. Puis Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, fais-moi la faveur, dans tous les endroits où nous irons, de dire que je suis ton frère. Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, il lui rendit aussi sa femme Sarah. Abimélec dit, voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. Il dit à Sarah, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, ainsi ton honneur sera sauf. Abraham pria Dieu qui guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit, Dieu a fait de moi la risée, des gens, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie pas de déplaisir, à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit, aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Béer-Shéba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux, pour aller s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc.
Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler en ces termes à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance que celle que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en avais pas fait rapport, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit et du gros bétail, qu'il donna à Abimélec, puis ils conclurent tous deux une alliance. Abraham plaça à part cette jeune brebis du troupeau, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette brebis que tu as placée à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main cette brebis, comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle cet endroit Beer-Shéba, car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre. Ils conclurent donc une alliance à Beer-Shéba. Après quoi, Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Beer-Shéba, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père. » Il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham. Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes, alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beer-Shéba, car Abraham habitait à Beer-Shéba. Après ces événements, on fit à Abraham un rapport en ces termes, « Milca elle aussi a enfanté des filles à ton frère Nahor, ou son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézé, Azo, Pildak, Yidlaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nahor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réuma, a elle aussi eu des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Maka.